Comment mieux lutter contre ces incendies? Comment éventuellement même les prévoir? On va voir cela avec Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Et si demain le meilleur allié des pompiers n'était plus seulement le Canadair mais l'intelligence artificielle face à la multiplication des incendies, un nouveau marché est en train de décoller, c'est celui des technologies capables de détecter par exemple un départ de feu avant qu'il ne devienne incontrôlable. Avec des caméras, avec des capteurs installés sur les arbres, des drones, de l'intelligence artificielle évidemment, et même des constellations entières de satellites, parce que dans un incendie, eh bien, la détection précoce, elle compte, chaque minute compte, et le besoin ne va faire qu'augmenter. Selon les Nations Unies, le nombre d'incendies extrêmes pourrait progresser de 14% d'ici 2030, de 30% d'ici 2050 et de 50% d'ici la fin du siècle. Ouais. L'ONU appelle donc les États à investir davantage dans la prévention et dans la détection des feux. Un marché qui aujourd'hui représente autour de 1 milliard de dollars, mais qui pourrait être multiplié par 2,5 d'ici 10 ans, selon un institut de recherche qui a publié un rapport au mois de juin. Et la France possède justement une entreprise sur ce marché? Oui, elle s'appelle Fire Tracking. Son principe, c'est d'installer en hauteur des caméras qui scrutent les massifs forestiers jour et nuit. L'intelligence artificielle analyse en permanence les images, repère une colonne de fumée, transmet l'alerte. L'IA permet de différencier un barbecue d'un incendie. Ah ouais. La technologie est déjà utilisée en Indre-et-Loire, dans les Bouches-du-Rhône, en Côte-d'Or, en Lozère, mais aussi à l'international, à Madagascar. Un site équipé de 2 caméras, ça coûte environ 20 000 à 32 000 euros par an. En Indre-et-Loire, le dispositif représente environ 1 800 000 euros sur 5 ans. C'est évidemment de l'argent public, ça paraît très cher, mais l'objectif, c'est précisément d'empêcher un départ de feu avant qu'il ne se transforme en catastrophe humaine, environnementale et surtout aussi économique. Et sur ce marché, la bataille est déjà mondiale, hein. Il y a de la concurrence. Oui, il n'y a pas que la France, il y a l'Allemagne aussi qui a pris peut-être une longueur d'avance avec plusieurs startups, des technologies assez semblables finalement, comme Dryad Networks, qui fixent de petits capteurs directement sur les arbres et qui deviennent des sortes de nez technologiques capables de sentir un départ de feu. Ils analysent l'air, peuvent repérer les gaz produits pour une combustion avant même qu'une fumée ne soit réellement visible. Et puis, il y a surtout la société munichoise Aurora Tech qui observe les incendies depuis l'espace grâce à des satellites thermiques. Elle possède désormais 14 satellites en orbite et elle a porté sa dernière levée de fonds à plus de 37 millions d'euros. Elle déploie ses services en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Australie, au Canada ou encore au Brésil. Sur une seule année, elle a annoncé près de 100 millions d'euros de contrats commerciaux et de capitaux levés. Son contrat le plus emblématique, il a été signé avec la Grèce, 20 millions d'euros pour 4 satellites thermiques, une station au sol et un système national d'alerte directement relié au service d'urgence. La Grèce devient ainsi le premier pays à posséder son propre système satellitaire national consacré aux incendies. Et derrière ce contrat se joue aussi une bataille de souveraineté, puisque l'Europe ne veut pas dépendre uniquement des satellites ou des fournisseurs américains pour surveiller son territoire. Elle cherche à maîtriser ses propres satellites, ses données, ses algorithmes. La détection des incendies devient donc aussi un enjeu stratégique et industriel. Ouais, les Américains, ils sont très présents justement, hein. Oui, avec notamment Pano AI qui déploie des réseaux de caméras panoramiques associés à l'intelligence artificielle. L'entreprise, elle travaille avec plus de 250 services de secours. Elle surveille de près 12 millions d'hectares aux États-Unis, au Canada, en Australie. Elle a déjà, elle aussi, signé pour 100 millions de dollars de contrats. L'Espagne, elle aussi déploie des caméras et des outils d'intelligence artificielle. On peut noter aussi le Portugal qui développe ses propres solutions. Et puis Israël, pays des startups par excellence, où plusieurs entreprises combinent les technologies civiles et militaires avec des drones, des satellites, des capteurs et des analyses automatiques d'images. On l'a déjà vu brièvement, mais qui sont les clients de ces startups? Bien, ce sont les États, ce sont les collectivités, mais Ouais. ce sont aussi les exploitants forestiers, les producteurs d'électricité, les assureurs, ou bien les propriétaires de grandes infrastructures, car c'est tout le modèle économique de la lutte contre les incendies qui commence à changer. Les pays continueront évidemment à acheter, et c'est plus que nécessaire, des Canadair et des véhicules de secours, mais ils achèteront aussi des abonnements à des satellites, à des réseaux de caméras, à des plateformes d'intelligence artificielle. Autrement dit, derrière les flammes, naît une nouvelle industrie mondiale, une industrie où la meilleure arme contre les méga-feux pourrait être celle aussi des algorithmes qui repèrent avant même qu'ils ne commencent vraiment ces incendies.
Merci beaucoup Christophe pour cet éclairage ce matin, c'est passionnant.